On me surnomme Junior. J'accompagne et je filme Julien à la chasse depuis maintenant plus de 5 ans. Blagueur, mais toujours de bons conseils, les gens l'ont affectueusement surnommé Tonton Juju. Aujourd'hui, l'aventure continue. Nous parcourons la France et l'Europe à la découverte des territoires, de modes de chasse et de pêche. Aventure, rebondissements, moments de joie et de colère, mais surtout de franches rigolades. Bienvenue sur Expédition Nature. Notre point de chute pendant ce voyage aura été la petite ville de Christiansburg. Il s'agit d'une ancienne ville minière, aujourd'hui partiellement abandonnée. En effet, la population a complètement décliné ces dernières années, avec notamment la modernisation et le ralentissement de l'activité minière. Aujourd'hui, les maisons qui bordent les rues de la ville sont pour ainsi dire majoritairement abandonnées, ce qui, je l'avoue, donne une ambiance toute particulière à ce qui est aujourd'hui les vestiges d'un passé florissant. Et c'est donc sans surprise que Pekka, notre guide sur place, nous a affirmé que le cours de l'immobilier ici avait complètement chuté. Cette petite ville de campagne représente le territoire de chasse idéal pour les tétraonidés, parfaitement perdu en Laponie suédoise, à la frontière avec la pleine nature et l'immensité du territoire sami. Dernier jour de chasse pour nous, toute l'équipe se prépare une nouvelle fois à aller affronter le froid à l'extérieur. Cette dernière journée est également synonyme pour Tonton Juju de dernière chance pour prélever un grand tétras, cet oiseau mythique caractéristique de la Laponie suédoise. Là, on arrive sur une zone. Tu as déjà chassé, toi, ici ? Oui, sur cette zone, on a déjà chassé. Ouais, donc c'est une zone, c'est magnifique. Hein. Là, on a roulé c'est toujours le même délire. Tu roules pendant une demi-heure que dans la forêt. On a vu un lac qui est juste sublime. Et là, juste avant d'arriver, à 200 mètres, il y avait une compagnie de tétralyres là, qui ont décollé et une poule de coqs de bruyère. Donc, on est dans des bons endroits. Programme toujours pareil, lagopède, grand tétra, tétralyre et gelinote. Ouais. Et peut-être bécasse, on en a vu une hier. Ouais, on en a vu une bécasse hier. Oui, ça peut être... on en a vu de temps en temps, toujours. Il paraît qu'à ce moment de la vidéo, si vous lâchez un pouce bleu et que vous vous abonnez, eh bien peut-être que Tonton Juju aura une chance de tirer un grand tétras. J'ai dit peut-être. Pas rigolo du tout. Reste donc concentré, tonton. Les oiseaux ne sont sûrement pas loin et il est impératif de rester vigilant. Coup sur coup, la chienne de notre ami Laurent marque l'arrêt. Nous décidons de nous écarter d'une dizaine de mètres afin de maximiser nos chances en cas de tir. Si l'oiseau part à gauche, il sera pour Laurent. S'il part à droite, il sera pour Tonton. L'oiseau décolle devant Laurent, qui a le temps de tirer 2 fois. Puis celui-ci passe devant Tonton qui a le temps à son tour d'épauler calmement et de tirer ses 2 cartouches. Il semble tout à fait clair qu'au premier tir de Laurent, l'oiseau a pris du plomb, et le second tir de Julien l'a touché de plein fouet. Mais pourtant, il continue son vol comme si de rien n'était. Va-t-il se décider à tomber ?
un tétralyre partir devant nous, loin devant nous, et la chaîne s'est mise à l'arrêt. On s'est dit, elle doit être à l'arrêt. Tétralyre. Putain, au premier coup, t'as pas vu, il a fait. Ah, tu vois, tu le regardes là. Alors, vu qu'on y avait 4 en haut, qu'on a levé que 2, on va faire un tout petit tour, voir si on enlève un autre, et après, on va aller dans la direction de celui-là. Parce que s'il est blessé, faut le chercher, quoi. En effet, l'animal a l'air blessé. Nous retrouvons un paquet de plumes à l'endroit du tir. Nous le retrouverons probablement plus tard. Continuons notre parcours. Ouais. Il y a des odeurs un peu partout. Pekka. Oj, oj, oj. That's your bird. Good girl. Yeah, I'm so happy. So happy. Yeah. C'est mon premier tétra. C'est incroyable comme c'est magnifique. Donc ça voilà, on avait tiré ce matin. On a vu qu'il y avait du plomb dedans. On a vu les plumes. Moi avec le casque, j'ai entendu les plombs arriver devant. Et l'oiseau est parti, on s'est dit on va les refaire, on va attendre 1 heure. On va faire une boucle et en revenant on ira dans le secteur. Et on l'a retrouvé, c'est le chien de Pekka qui l'a retrouvé. J'y croyais pas, hein, parce que qui retrouvait un oiseau là-dedans. C'est bien ma fifi. Hey, merci. Merci. La beauté du lieu dans lequel nous nous trouvons a quelque chose de troublante. Vous pouvez me croire quand je vous dis qu'on se sent tout petit à côté de l'immensité de ce territoire qui n'a finalement presque pas subi l'impact de l'homme. Et cela se ressent sur sa faune et sur sa flore. Le dépaysement est pour nous total. Et ben alors là on vient d'arriver, j'en ai plein les pattes. On a fait combien de kilomètres Junior ? 8. On a fait pile poil 8 kilomètres. On va les manger et ça c'est cool. Ouais, c'est bien mérité ce matin. Ouais, on a beaucoup marché, les oiseaux sont super difficiles. Alors il y en a parce que les chiens sont souvent à l'arrêt mais sur des places chaudes. On en aperçoit dès qu'on fait un petit peu de bruit, on a vu pas mal de fois là des tétralyres qui sont partis. On les a vus décoller à 60-80 mètres devant et puis la chienne qui arrive derrière qui les marque. Bon bah c'est cool. Et maintenant on va manger. T'as faim mon Junior ? On est tous affamés. Et ben on va manger, on est claqués là. Nous profitons de la mi-journée pour nous accorder une petite pause. Cela fait maintenant 4 jours que nous sommes arrivés et nous avons déjà cumulé plus de 50 km de marche dans les tourbières. Les jambes commencent vraiment à être lourdes. Mais il en faut plus pour démotiver l'instinct de chasseur qui sommeille en nous, et particulièrement en tonton Juju qui refuse de partir sans avoir eu la chance de prélever un grand tétra. Ne serait-ce qu'une poule. Car des poules de grand tétra, nous savons qu'il y en a, nous en avons vu lors de nos déplacements en voiture. À nous de les trouver en action de chasse. Nous voilà donc repartis pour un dernier tour, une dernière sortie gonflée d'orgueil et d'espoir. Hors de question de rentrer bredouille. Axe principal, grand tétra. C'est ça, il faut dire qu'aujourd'hui, Julien a refusé catégoriquement de mettre un autre plomb que du gros plomb dans son fusil, parce que de toute façon, il sait qu'il est là pour le grand coq. Exactement. Voilà. Donc ça sera du 4 et du 2. Et rien d'autre. Allez, à C'est tout parti. à l'heure avec de belles images.
Et très vite, le premier bip de la chienne à l'arrêt retentit. Nous sommes fatigués, les jambes sont courbaturées, mais nous repartons à la course comme au premier jour. Elle repart parce qu'elle le sent que l'odeur est fuyante. Et c'est finalement au détour d'un plan d'eau que Tonton aura l'occasion de saisir sa chance. Et ben c'est ma première sarcelle. J'avais jamais tiré de sarcelle, moi je chasse pas beaucoup le canard. Combien de temps que tu chasses? Moi ça fait combien? Oh, ça fait 25, putain ça fait plus de 25 ans. Ça fait même bientôt 30. Et donc ta première sarcelle au bout de 30 ans? Exactement. C'est super. Oh, bravo. Oui. Bravo. Une sarcelle. Ah ça va, je croyais que c'était un merle. Mais non, c'est une Ça va. sarcelle. C'est ma première sarcelle de toute ma vie. Putain, J'ai jamais tué de sarcelle. on va aller t'aller se foutre. C'est quoi là? C'est quoi là? Tout le monde est content, c'est sûr, même si ce n'était pas ce que nous étions venus chasser à la base. Mais il nous reste encore quelques heures avant le coucher du soleil pour espérer prélever un grand tétras, mâle ou femelle. Quand, finalement... Donc le chien était à l'arrêt là, on est en bordure d'un sentier. Le chien était à l'arrêt dans le bois, moi j'ai pris l'ouverture et j'ai eu de la chance, elle a décollé. Laurent m'a dit à toi, et bah, je l'ai eu. Et bah, je suis content. En plus c'est la fin de journée, on n'en a pas vu quand même beaucoup. On est vraiment là, à la toute fin. Et on allait arriver à la voiture, là la voiture elle a quoi, 200 mètres à peine. Donc c'est cool, comme quoi il faut y croire jusqu'au bout les amis. Allez on y va. Il aura fallu attendre plusieurs jours et enchaîner des kilomètres de marche dans un terrain difficile pour que finalement Tonton ait la chance de prélever une poule de grand tétras, une première pour lui qui est synonyme de souvenir à vie. Alors mon tonton. Ouais. Et bon, on est allé à la chasse. C'était super sympa. Une fois de plus, on a marché dans les paysages. On va pas vous dire que c'est beau parce que c'est indescriptible tellement c'est joli. On a vu des oiseaux, mais on a vu plein de cèpes aussi. Donc on s'est dit on va ramasser les cèpes Pour manger avec les oiseaux. pour manger avec les oiseaux. Eh oui. Quelle belle idée. Parce qu'au final, moi j'ai jamais mangé de tétraonidé. Moi non plus. Et donc là, du coup, le grand tétra, ce qu'on va goûter là, c'est viande rouge. Ouais. Hâte de goûter ça. You need help? No, No, it's okay, thank you, Pekka. we need you to drink your whiskey. Okay. Bah, je suis un marrant, moi. T'as vu, je fais les étrangers. T'en es aussi. Pourquoi? Parce que ce truc-là coupe pas. Alors, à tous ceux qui me regardaient, ne me jugez pas en fait sur mon utilisation de cet économe. Je sais faire normalement, mais regardez ça. Il est un peu merdique celui-là. Oh non, en fait, ça va. C'est moi qui suis merdique. Non, mais moi j'utilise tout le temps comme ça mon économe. I cry because I don't saw any capercaillie. No, you cry because Laurent killed. Yes, mine, it was Also. mine. Also. Bon, en fait, je pleure parce que je coupe des oignons. Et là, je pleure beaucoup. Au soleil, ils sont bien, ils vont être bons. Hein. Là, on est dans la salle donc, où le gibier est posé. Il y a 3 grands coqs. C'est impressionnant. Franchement, c'est des oiseaux qui sont impressionnants. Ici, on peut les chasser parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Il y a une vraie population. Malheureusement, là, je comprends pourquoi en France, il y en a plus que dans les Pyrénées et quasiment plus ailleurs. Là, on traverse des kilomètres et des kilomètres. Enfin,
Aujourd'hui, on a fait 100 bornes quasiment sans voir une habitation, sans rien voir, juste en traversant des forêts. Et c'est pour ça donc, que l'espèce se porte très bien ici et qu'elle est chassable, y compris les femelles. Là, il y a une femelle qui a été chassée. Alors, on essaye la politique de la région ici, c'est pas trop tirer de femelles, de se concentrer sur les mâles. Mais il y a vraiment beaucoup d'oiseaux. Et là, c'est juste incroyable. Vous voyez, je l'ai dans les mains depuis quelques minutes. Je trouve ça même un petit peu lourd. Alors la préparation, c'est que d'abord j'ai fait revenir les oignons donc, dans un petit peu de beurre avec du sel et juste du sel d'ailleurs. Ensuite j'ai sorti les oignons, j'ai fait blanchir les carottes d'abord dans une eau bouillante. Voilà. Donc là vous avez le mélange donc carottes et oignons. Les oignons revenus, légèrement déglacés avec un tout petit peu de vin blanc. Ensuite j'ai fait blanchir les carottes que j'ai ensuite fait revenir dans du beurre à côté. J'ai mélangé ensuite le tout. Puis j'ai fait cuire les champignons ici, donc nos cèpes, à laquelle j'ai ajouté un petit peu de thym, de sel et de poivre. J'ai laissé ça tout doucement cuire à feu doux. Et ensuite, juste avant de manger, je vais lier les deux. Voilà. La carotte va ajouter légèrement un peu de croquant. Et on va avoir un plat un peu plus travaillé voilà, que simplement les cèpes à la poêle. On aime, on n'aime pas. C'est en tout cas quelque chose qui change. T'as vu ça, toi? Tu sais quoi, ça me fait penser au blanc de poulet que je mange. Qu'est-ce que tu pourrais bien faire là maintenant tout de suite? Te servir un whisky. Donc là, notre tonton Juju est en train de nous parer ces énormes morceaux. C'est un truc de fou. Non, Ouais. mais c'est impressionnant. Une fois de plus, on va manger un truc qu'on n'a jamais mangé, qu'on nous a dit que c'était pas très bon, parce que ouais, machin, c'est pas très bon. Moi, ça m'a déjà fait le coup avec le chamois que j'ai trouvé délicieux, avec le mouflon que j'ai trouvé délicieux, avec l'ibex qui est très bon. L'ibex, c'était très bon. Donc là, on va goûter du grand tétra et on vous dira comment c'est après. C'est bien une chose que tu m'as appris, c'est que tout réside dans la préparation. Exactement. On a besoin de dégustation ici. C'est pas bon? C'est chaud, fais gaffe. Délicieux. C'est délicieux. C'est délicieux. Moi, du grand tétra. Pour les images, faut que je recharge un peu les batteries. Wow. Junior, Ouais. viens me goûter ça. C'est comment? Alors, c'est encore plus tendre que le poulet. Vas-y, goûte-moi un truc. Goûte-moi un petit morceau là. C'est encore plus tendre que le poulet, mais ça a un vrai goût. C'est excellent. Oh, Là, on est d'accord que c'est bleu de chez bleu là. tu vas voir, hein. Là, c'est hyper bleu. Normalement, la volaille, tu la manges jamais comme ça. Bah non. Oh, c'est un truc de malade. Putain, c'est super. Vous le savez, cuisiner la venaison, c'est quelque chose qui, pour tonton comme pour moi, nous tient vraiment à cœur. Ce repas, c'était notre façon à nous de remercier du fond du cœur notre ami Laurent, sans qui cette aventure n'aurait tout bonnement pas été possible. Mais également notre guide et hôte sur place, Pekka, qui aura fait preuve d'une gentillesse inégalée durant tout le séjour. Un accueil des plus chaleureux, comme nous allons encore nous en rendre compte le lendemain, quand avant de repartir, nous décidons sur un coup de tête d'aller pêcher un lac tout près du gîte. Et pendant ce temps, Pekka a eu l'incroyable idée de nous préparer un saumon cuit directement sur une planche de hêtre. Un vrai chef! Et ce moment, c'est finalement la meilleure façon pour nous de terminer ce voyage. Un véritable périple, une superbe aventure humaine qui à coup sûr restera gravée dans nos cœurs et dans notre tête jusqu'à la fin de nos jours.
On fait ton prospect. Tout à l'heure. Mais non, qu'est-ce que tu voulais que je te croie? Voilà, c'est cool. Tiens, attends, je vais te donner. Yes. Truc de fou. Mon premier pike suédois. Putain, il est magnifique. Il est beau. C'est ça comme il est beau. Il est superbe. Et laissez-moi vous donner un conseil. Si vous n'êtes encore jamais allé en Suède, foncez. C'est un territoire sauvage où la chasse et la pêche font partie intégrante de tout ce qui nous entoure. Jamais je ne me suis autant senti en accord avec la nature. Les amis, avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de la partager à vos amis si elle vous a plu. Ça nous aide beaucoup et ça nous permet de continuer à créer de nouveaux reportages. À très vite!